de revendiquer que des missions de service public accomplies par les 11 centres de santé et la clinique doivent être financées à la hauteur de la réponse sanitaire qu'ils apportent aux populations. Les diverses déclarations faites par les collectivités territoriales, Conseil général, Conseil régional et également l'ensemble des municipalités ont rappelé à juste titre la responsabilité régalienne de l'État en ce qui concerne les missions sociales, les missions de prévention et la permanence des soins. L'ARS, dans ses prérogatives, se voit attribuer la mise en œuvre de cette loi et peut les financer. Alors, Hélène Honde, illusion, je vous ai vu juste avant de rentrer dans les bureaux de la préfecture, dans les salons de la préfecture. Dominique Eddy paraissait très optimiste et là c'est la douche froide pour la délégation et pour tout le monde. Bonne soirée. La préfecture aujourd'hui a établi un revirement de situation qui est inadmissible, inconcevable compte tenu des engagements qu'il avait pris le 8 novembre sur le fait d'organiser effectivement une table ronde. Nous avons sous l'impulsion, y compris de la mobilisation, acté le fait que ce soir, dans la journée de demain, la préfecture ressolliciterait le ministère de la Santé pour effectivement mettre l'ensemble des acteurs du dossier autour de la table pour trouver une solution favorable au maintien de l'emploi et à l'ensemble des activités. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu la guerre d'usure et le pourrissement de la situation, du gain de temps de la part des représentants de l'État? C'est surtout que c'est une volonté effective aujourd'hui de faire de la santé une marchandisation et de ne pas prendre la particularité de ce que fait aujourd'hui les 11 centres de santé et la clinique Bonneveine, c'est-à-dire un droit à l'accès aux soins pour tous dans ce département. On a l'impression que c'est une course contre la montre et que le temps ne joue pas vraiment en votre faveur. Qu'est-ce que vous allez faire alors pour... on a vu que ces mobilisations finalement depuis le 8 novembre, rien n'a changé. Au contraire, même le 8 novembre, il y avait plutôt des bonnes nouvelles. 2 mois après le 10 janvier, c'est un peu la catastrophe. Là. Pour ce qui est des organisations syndicales, tout d'abord, la mobilisation ne faiblit pas. Et grâce à cette mobilisation, nous avons obtenu aujourd'hui le fait que la préfecture nous reçoive, puisque hier soir encore, nous n'avions pas la réponse de savoir si nous serons reçus ou pas. Quoi qu'il en soit, les organisations syndicales travaillent à un contre-projet de la direction pour préserver l'ensemble des structures et l'ensemble des emplois de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons eu affaire ce soir en préfecture à un revirement scandaleux de la part du préfet, orchestré par ce gouvernement qui, comme on le démontre dans l'intervention, fait une part belle à la médecine libérale et fait de la santé une véritable marchandise. Il est revenu sur cette promesse qui nous avait été faite le 8 novembre d'organiser une table ronde. C'est un véritable hold-up pour les 200 000 président de la FNMF descend le 19 janvier à Marseille. C'est l'occasion de l'interpeller. La mutualité ne peut pas aujourd'hui se désengager de l'ensemble de ses œuvres sociales alors qu'elle a les capacités, y compris de trouver des solutions avec l'ensemble des partenaires. C'est effectivement très politique. On est dans un contexte très politique. Et aujourd'hui, nous, ce qui s'est passé ce soir, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter parce qu'il y a 1200 emplois en jeu, évidemment. Mais on ne peut pas l'accepter parce qu'il s'agit de l'offre de soins, quand même de 10% de la population du département. Donc on va redoubler. Écoutez, il y a 2 solutions dans ce genre de cas où vous vous couchez. Hein, vous rentrez à la maison. Ou bien vous vous dites, eh bien, écoutez, étape suivante, comment on mobilise encore plus? Eh bien écoutez, c'est la deuxième solution que nous allons adopter. Et nous allons faire encore plus fort. Ce soir, c'était fort en termes de mobilisation. Comme un 10 janvier, c'est pas évident. Je trouve qu'il y avait beaucoup de monde. Toutes les composantes de la mutualité étaient représentées, tous les comités de soutien étaient présents. Pas la direction. Mais évidemment, pas la direction. Et là, je veux dire un mot. Ce qu'ont été les propos du représentant du préfet étaient strictement ceux de la direction du GCM. Je veux dire en 2 mots qu'on nous a savonné la planche. On nous a savonné la planche. Ce que nous avions obtenu le 8 novembre, je pense que la direction du GCM l'a complètement s'est débrouillée pour que les choses ne soient pas tenues. Du GCM, du Grand Conseil de la Mutualité. Du Grand Conseil de la Mutualité. Et j'ai appris ce soir, d'ailleurs, que quand le représentant du préfet a reçu le GCM, M. Panzani, président national de la Mutualité, était présent. Eh bien, nous faisons confiance et nous avons bien vu comment M. Panzani a agi. Il a fait tout ce qui est son projet, c'est-à-dire un projet de casse. Et aujourd'hui, même ce qui est absolument effarant, c'est que les représentants qui nous ont reçus considèrent qu'il n'y a pas de danger sur les centres de santé et que de toutes les manières, l'activité continuera. Nous nous inscrivons en faux là-dessus. C'est bien que vous enregistrez. J'espère que nous n'aurons pas à revoir ce bout de vidéo avec malheureusement le fait que j'avais complètement raison et qu'au mois de mai, on déplorera la fermeture des centres de santé.
En tout cas, nous ne nous mettons pas dans cette perspective et nous considérons qu'il y a des solutions sérieuses. Encore faut-il en discuter. Et nous sommes toujours, depuis un an, en demande d'une discussion, d'une table ronde. Ça fait un an que nous la demandons. Donc ça veut dire que maintenant vous allez faire encore plus de bruit? Oui, et puis M. Sarkozy vient le 24 janvier, je crois. Donc on va réfléchir à quelques-uns, comment on va poser peut-être le problème, puisqu'on nous dit que c'est la question du national. Bah, écoutez, il faut peut-être le poser aussi au niveau du national. Donc oui, effectivement. Il y a un débat aussi de la mutualité française qui se déroulera le 19 du mois, le 19 janvier à 18 h au Pharo, qui a comme thème l'accès aux soins et la question de démocratie sanitaire. Écoutez, là aussi on y sera. On va rappeler à nos dirigeants mutualistes nationaux qui nous sommes et d'où nous venons. C'est-à-dire que nous venons, nous sommes quand même les enfants de la mutualité. Aujourd'hui, la présence de la directrice de l'ARS, chargée de l'offre de soins, qui nous évoque avoir élaboré sans aucune concertation un schéma régional de santé qui va priver un grand nombre de la population du secteur public, que ce soit des hôpitaux publics. On assiste à une véritable casse organisée, orchestrée de toute la santé publique et de l'offre de soins dans notre département. Et la directrice de l'ARS, par rapport, contre toute attente, dit qu'elle n'a aucun levier d'intervention. Or, c'est faux, puisque nous savons que dans de nombreux départements et dans de nombreuses régions, l'ARS est intervenue, finance, et donc il y a des possibilités. Bonjour Madame le maire, vous voulez dire un mot pour Radio Galère? Oui, bien sûr. Vous êtes de quelle commune? Marseille. De Marseille, mais oui. Maire d'arrondissement alors? Alors non, je suis élue dans le 6e et 8e arrondissement, le 4e secteur. Là où il y a la clinique de Bonneveine. D'accord. Voilà. Alors cette clinique, elle constitue pour vos administrés une offre de soins qui a une spécificité? Tout à fait. Tout à fait. Non pas que pour le 8e arrondissement, je serais tentée de vous dire que c'est pour tous les quartiers sud de Marseille, hein, en particulier le 8e, mais le 9e, le 10e, le 7e. Et je rajoute quand même que c'est le dernier service d'urgence que nous avons dans les quartiers sud, puisque l'hôpital de Sainte-Marguerite a fermé les urgences. Et donc si bien que maintenant, les gens d'abord premièrement sont très fidèles à la clinique, parce que de génération en génération, ils viennent à leur clinique de Bonneveine, ce qui est tout à fait différent d'aller à l'hôpital, etc. Ils se connaissent. Il y en a qui viennent de très loin parce qu'ils ont déménagé, comme on a rencontré des gens qui habitent en Corse. Ils profitent d'être sur le continent pour aller à la clinique, pour se faire soigner, parce qu'ils connaissent les docteurs, parce qu'ils sont traités humainement et parce qu'en même temps, ils sont contents des soins. Voilà. J'ai même un maire de secteur député qui m'a avoué que sa maman était décédée à la clinique et qu'elle avait eu un accompagnement, une équipe formidable autour d'elle. Et donc, vous voyez un peu ô combien c'est important. Sauf que je rajoute tout de suite quand même que le maire de secteur, le député maire, Dominique Thian, lui par contre, il préférerait certainement voir construire des immeubles comme il fait dans tout le secteur qui est complètement sinistre à cause de ça. Et il s'en fout pas mal de ses administrés, qu'ils soient vivants ou morts. De toute façon, ça ne les gêne pas parce que comme il a la majorité, il s'en fout. Sauf que, je rajoute quand même, que le revers de la médaille, c'est qu'un jour, certainement, il va le payer cher, parce qu'y compris les administrés, malgré qu'ils votaient pour la droite, aujourd'hui, ils commencent à dire non, on n'en veut plus de ça. On se souvient des mobilisations très fortes autour de la fermeture des services d'urgence des hôpitaux sud. Comment vous mesurez cette mobilisation de la population dans votre secteur? Alors nous, pour le collectif qui concerne la clinique de Bonneveine, mais qui est attaché, bien entendu, à l'appel citoyen, où il y a plus de 30 000 personnes qui ont signé. Nous, on a déjà pratiquement 2000 signatures. Et vous savez, je crois que c'est l'action la plus facile qu'on a entreprise. Lorsque vous êtes sur le marché, lorsque vous êtes à Carrefour Bonneveine, par exemple, vous dites venez signer contre la fermeture de Bonneveine, et les gens font demi-tour et reviennent pour pouvoir signer. Parce que comment la clinique... Ah non, pas ça, pas notre clinique, hein, surtout pas notre clinique. Et vous avez une équipe, que ce soit les salariés, les aides-soignants, jusqu'au tout qui sont vraiment formidables. Parce qu'ils forment une vraie famille. Ils sont là depuis des années.
Hein. Ils connaissent leurs patients la plupart du temps et ils se mettent en quatre s'il faut pour leurs patients. Et vous voulez qu'on ferme cette clinique? Mais c'est de la folie. C'est de la folie pour les gens justement. Elles pratiquent le tiers payant bien entendu et les centres qui sont autour, qui appartiennent aussi au groupe. Hein. Et donc ces gens-là, que vous le vouliez ou non, bien s'ils viennent à la clinique, c'est aussi parce que malheureusement, leur porte-monnaie en ce moment, les ménages, sont en grande difficulté et que là, non seulement ils rencontrent des gens humains, mais en même temps, eh ben, les soins sont gratuits. Donc voilà, c'est pour tout ça qu'on veut conserver notre clinique. Merci. Et voyez, moi aussi, je dis notre clinique. Je vois. Alors... Aujourd'hui, il y a une volonté politique dans ce département de faire un exemple. Et nous avons dit qu'il était hors de question et que nous mettrons tout en œuvre pour maintenir les œuvres mutualistes dans notre département. Moi, je pense que c'est un combat qui est juste, puisque derrière ça, je pense que ce qui est en train peut-être de se réaliser, ce qu'on appelle le fameux secteur optionnel qui avait failli être proposé en début d'année, qui consistait en fait à faire des dépassements d'honoraires encadrés et qui seraient payés par des complémentaires santé. Qu'en fait, on assiste à travers notre combat à la possibilité de casse de la sécurité sociale. Vous pensez que là, les services de la préfecture et l'État jouent la montre pour laisser pourrir le dossier? Je ne sais pas. Vous savez ce que je vous dirais honnêtement, c'est que je ne sais pas. Je ne sais même plus qui joue la montre. On sait très bien qu'on a une ARS qui est très dure sur Marseille. On sait très bien qu'on a un préfet qui n'est pas très à l'écoute de tout ce qui est quand même au niveau des centres de santé, sauf que quand même, il pourrait se préoccuper des 1200 employés qui risquent de se retrouver au chômage. Et la grande question que je me pose, c'est que fait la mutualité et où était-elle dans cette manifestation? La direction. Hein. La direction. Et la mutualité dans son ensemble. Parce que je pense que ça concerne ce qui est le principe de solidarité qui a été fait depuis la base de la sécurité sociale, où il y avait la sécurité sociale et la mutualité main dans la main. Actuellement, on est en train de se demander quelle est la position de ce qu'on appelle la mutualité en France. Il y a un débat programmé le 19 janvier prochain, justement de la mutualité sur l'avenir des centres de soins mutualistes. Vous allez y aller pour leur poser la question? Ben, bien sûr que je vais y aller, je m'y suis déjà inscrite. Si on me laisse la parole, je pourrais leur expliquer ce que je pense et puis je pourrais tout simplement leur demander qu'est-ce que vous comptez faire des centres de santé des Bouches-du-Rhône et qu'est-ce que vous comptez en faire. Parce qu'on parle, Étienne Cagnard en particulier, parle qu'il est en train de rechercher un nouveau modèle économique. Mais quel est le nouveau modèle économique? C'est la question qu'on se pose. Pendant 50 ans, on a travaillé dans les centres de santé avec ce modèle économique qui a fait ses preuves. On l'a vu avec une grande manifestation à Martigues. Les gens sont plutôt contents d'être dans les centres de santé. Il n'y a pas de désaffection, il n'y a pas moins de patients qui viennent dans les centres de santé. Alors qu'est-ce qu'on veut faire et quel est ce nouveau modèle économique? Si ce n'est aller vers quelque chose qui irait vers le libéral et une casse de la sécurité sociale, puisque il faut bien savoir que cette mutualité avait proposé un secteur optionnel dont il suis revenu après. Merci. Nous gagnerons. Je crois que ce qui s'est passé ce soir, je n'étais pas à la délégation, mais ce qui s'est passé, et effectivement, comme l'ont rappelé Hélène Ronde, Dominique Eddy et les syndicats présents, et effectivement scandaleux. Je pense aussi que c'est une stratégie qu'il nous faut absolument essayer de démonter. Quand je dis stratégie, c'est que je pense que si la table ronde est remise un peu plus tard, c'est qu'il y en a qui veulent gagner du temps. Effectivement, je crois qu'il y a une énorme responsabilité de l'ARS qui est quand même responsable de l'organisation des soins dans le département. C'est sous la responsabilité de l'ARS que doivent être soignées les personnes qui fréquentent aussi le réseau de soins mutualistes. Et c'est effectivement au niveau du département qu'il peut y avoir des fonds publics. Mais n'oublions pas que le maire de Marseille, M. Gaudin, a décidé de se débarrasser des pauvres pour ne garder dans cette ville que ceux qui payent des impôts et qui peuvent en faire une ville, disons, avec une image qui renvoie quelque chose de l'ordre de la richesse pour les riches. N'oublions pas ça.
Bon, n'oublions pas que si les centres de santé tels qu'ils sont actuels et tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui fermés, je dis tels qu'ils sont, ce seraient tous les bénéficiaires de la CMU, de l'allocation médicale d'État et tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer d'avance de frais et de dépassement d'honoraires qui seraient exclus purement et simplement des soins. N'oublions pas que si ces centres changent de modèle économique, comme le veulent probablement l'ARS, mais aussi certains dirigeants mutualistes qui ne sont pas là ce soir, effectivement, ce seront ceux qui pourront se payer des mutuelles de plus en plus chères et des dépassements d'honoraires qui auront accès aux soins. Ce nouvel modèle économique, nous n'en voulons pas. Les centres de santé et la clinique de Bonneveine doivent rester des offres de soins mutualistes. C'est pour ça que nous devons effectivement amplifier la mobilisation et amener les dirigeants mutualistes qui organisent le 19 janvier au Parc Chanot une conférence, 2 heures de débat sur le thème Santé 2012. Comment rester solidaire? Mais comment rester solidaire? Pourquoi ne sont-ils pas là aujourd'hui? Nous irons les voir pour exiger qu'ils restent aussi solidaires de 200 000 personnes qui se font soigner dans les Bouches-du-Rhône et au-delà de l'accès aux soins pour tous ceux, parce que rappelons-le, ces centres de santé sont le dernier rempart au fait que tout devienne privatisé, aux assurances et au dépassement d'honoraires. Effectivement, pour rester solidaire, il faut que la prochaine fois, ils soient avec nous, à nos côtés, dans la rue. Le directeur du cabinet du préfet s'est engagé à réinterpeller dès demain le ministère de la Santé pour demander la tenue de la table ronde et la réponse sera apportée. Il faut absolument rester mobilisé, amplifier la mobilisation. Nous ne lâchons rien et il faut continuer à se battre. Nous gagnerons.